Bonjour, c'est Annie au Centre du VR. Aujourd'hui, on vous fait la démonstration d'une GeoPro 17 RK. Donc, on va commencer par une tournée à l'extérieur. Vous avez un coffre de rangement juste ici. Ensuite de ça, les low points qu'on va retrouver là, sous l'unité. Juste à côté, vous allez voir, vous avez la sortie de la fournaise. Donc, faire attention quand la fournaise est en fonction, ça devient chaud. Une prise de courant. Aux quatre coins de l'unité, vous allez retrouver des pattes stabilisatrices. On va venir là, pour stabiliser la roulotte, pour éviter là, qu'elle soit là, chambranlante quand on est à l'intérieur. À l'arrière de l'unité, on va retrouver ici le tank flush. C'est fait pour nettoyer vos réservoirs là, d'eau noire. Donc, c'est important de toujours prêter attention quand on utilise cette option-là parce que si on l'oublie, l'eau peut remonter par la toilette et faire un dégât. Là. Fait que c'est vraiment important de rester attentif quand on utilise le tank flush. Vous avez une petite douchette extérieure. C'est la sortie pour le fan. Sur le côté, on va pouvoir brancher notre véhicule pour rendre l'électricité à notre unité. Vous avez une prise coaxiale qui est juste ici. Nos eaux usées vont venir se vidanger là, par cet endroit-ci. Donc, on va dévisser le cap, on va mettre notre tuyau à égout. On va commencer par tirer la poignée là, de l'eau noire. Donc, quand ça va avoir fini de s'écouler, on va venir tirer sur la poignée d'eau grise pour vider les deux réservoirs. L'eau grise va tout rincer là, votre tuyau et quand vous voyez là, que c'est terminé, on va venir refermer les valves. Notre chauffe-eau, c'est un chauffe-eau à réservoir. Donc, vous n'avez pas là, à toucher ici. Juste, il va fonctionner à partir d'une activation à l'intérieur. À cet endroit, on va venir, c'est fait pour remplir votre réservoir d'eau fraîche. Donc, on va venir insérer là, la hose ici. Et puis, quand vous allez voir, là, quand il va être plein, vous allez voir l'eau, elle va sortir juste ici par le quadrillage. Lorsque vous êtes dans un camping avec service, c'est ici qu'on va venir mettre l'arrosoir, la hose, pour que l'eau puisse arriver dans votre VR. Sous l'unité, vous avez deux low points qui servent là, à vider votre réservoir d'eau fraîche et le coffre qui est juste ici, qui va jusque de l'autre côté là, de votre unité. Maintenant, à l'avant, vous avez les deux batteries qui sont ici. C'est important d'avoir toujours de la charge sur notre batterie parce que si jamais vous perdez votre véhicule, c'est celle-ci qui va activer le contrôle de frein là, pour activer les freins électriques aux roues. Vérin électrique, donc on va avoir une petite lumière monter et descendre. Maintenant, on va aller à l'intérieur. À l'intérieur de l'unité, on retrouve le panneau de contrôle. Donc, ici, c'est fait pour vérifier les eaux, la quantité qu'il y a dans nos réservoirs, la batterie. La pompe à eau. La pompe à eau, on va venir seulement l'activer quand on est en mode pas de service. C'est quand on utilise le réservoir d'eau fraîche. On a le chauffe-eau qui est au gaz, chauffe-eau électrique. Ça, c'est les lumières. Là. On a l'intérieur, la lumière extérieure et la lumière de l'auvent. Le slide-out pour l'ouvrir et le fermer. Et pareil pour l'auvent, ouvrir et fermer. Vous avez un petit chargeur ici, soit pour le 12 volts là, ou les cellulaires. Une prise de courant. Et en bas, on a le panneau des breakers. Donc, ici, c'est comme à la maison, des breakers standards. Et vous avez les petites fios. C'est important de remarquer que si jamais vous avez un enjeu avec votre unité, il va y avoir, c'est une fiose qui est en défaut, il va y avoir une petite lumière rouge qui s'allume à côté.
Pour le poêle, simplement, on va venir l'ouvrir. Faire attention là, pour le feu. Donc, on vient l'activer et avec un briquet, là, on va pouvoir allumer et mettre en fonction notre plaque de cuisson. Juste en bas, micro-ondes standard là, à celui de la maison. Robinet eau chaude, eau froide. Et vous avez une prise GFCI qui est ici. Donc, elle va servir comme de breaker là, à votre unité. Fait que si jamais vous manquez d'électricité dans une des prises de courant dans l'unité, toujours s'assurer de venir vérifier là, qu'elle soit enclenchée parce que c'est pas comme à la maison, ça vient vraiment contrôler là, toutes les prises ici. Pour le réfrigérateur, on va venir l'allumer ici en appuyant sur On et on va choisir si on le veut en 12 volts ou en AC. Sinon, on peut le mettre en mode automatique. En mode automatique, ce que ça va faire, c'est que si jamais on n'a pas l'électricité dans le véhicule, il va se convertir directement sur le gaz. Donc, en le laissant sur automatique, vous êtes sûr d'avoir la meilleure option pour vous. Quand la lumière s'allume, c'est soit que le propane n'est pas allumé. Et ensuite, on va pouvoir choisir là, le niveau là, de fraîcheur qu'on veut à l'intérieur de l'unité. Pour la banquette, on peut la transformer en lit en prenant la table qui est juste ici et on vient l'insérer, on vient l'accoter sur ça ici et on peut prendre les coussins pour venir remplir l'espace. Ça nous fait un lit supplémentaire. Vous avez une petite télévision qui est ici. C'est important quand vous arrivez sur un nouveau terrain de camping, un nouvel emplacement, de faire une recherche de canaux automatiques. Comme ça va vous permettre d'avoir certains canaux là, que vous avez accès à certains endroits. En théorie, on peut avoir entre 2 et 4 postes environ. Donc, ici, vous allez avoir là, un activateur pour le Wi-Fi, mais il est important de noter là, qu'il faut avoir un forfait là, pour pouvoir l'utiliser. Donc, radio. Similaire à ce qu'on connaît tous là, avec les bouts habituels. Du rangement. Dans la salle de bain, on va avoir la douche et le lavabo. Vous allez noter qu'en dessous du robinet de la salle de bain, il y a un économisateur d'eau. Donc, sous le robinet, vous avez un petit levier que vous pouvez positionner selon vos besoins. Au plafond, on a une trappe d'aération. Donc, on vient appuyer sur le bouton et puis vous allez avoir là, le petit ventilateur qui fonctionne. Et la toilette, qui est une toilette standard OVR là, à levier au pied. Pour le chauffage, ici, on va venir chercher là, la température désirée et puis le chauffage va partir. C'est important de venir le clipper lors de vos déplacements parce que si vous ne le clippez pas, là, la chaleur va varier. Là. Fait qu'il faut vraiment venir le clipper. Un armoire de rangement juste ici. Donc, c'est ce qui conclut la visite de l'unité. Si jamais vous avez des questions, quoi que ce soit, ça nous fait toujours plaisir de vous répondre. Merci beaucoup.